Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Alors là, on est mardi, mais je vous la posterai demain. Alors, je vais vous expliquer. Ça va pas être comme d'habitude. Bon, déjà, j'ai un peu... Ah, il me reste de la peinture, je l'avais pas vu. Tant pis. J'ai bricolé un petit truc pour ma louloute, vite fait. Peu importe, ça n'a rien à voir. J'ai réfléchi et j'avais envie, pourquoi pas. Alors, c'est quelque chose que je vais essayer. Ça plaît, ça fonctionne, je continuerai. Ça, voilà, on verra. J'avais envie d'essayer de faire des petites choses pour les enfants. Le mercredi, ils n'ont pas école. Et je me dis que pouvoir les occuper, que ce soit la maman, le papa, la mamie, le papy, la nounou, peu importe. On a des idées, mais il y a des fois, hein, c'est comme à la maison avec nos enfants, il y a des fois, on ne sait plus quoi leur faire de nouveau. Donc, pourquoi pas essayer ça. Alors, je ne dis pas qu'il y en aura tous les mercredis au départ. Je ne dis pas que ça durera longtemps, on verra. Hein. On va faire comme avec l'astuce du dimanche. Au départ, je vous ai lancé ça. Bon, maintenant, c'est devenu une habitude. Comme j'ai dit, il y a des fois où il n'y en aura pas, il y en aura. Et bien là, ça sera le même principe. Si je vois que ça plaît vraiment, les vacances scolaires, c'est pareil, j'en ferai un peu. Alors, pas tous les jours des vacances scolaires, mais un petit peu par-ci, par-là. Allez, j'avais envie de faire une carte de Pâques. Alors, c'est pas une idée qui vient de moi. Hein. Comme la dernière carte que je vous ai faite, c'est une photo que j'avais vue sur Pinterest. Donc là, voilà. Donc ça me fait rire quand on me dit, ouais, c'est un tel, c'est un tel. Non, c'est personne en réalité. Là, moi, je l'ai pris, c'était une américaine. Elle l'avait faite il y a plusieurs années en arrière. De toute façon, le scrap, c'est ça. Hein, personne n'invente plus rien. Donc, on peut avoir des idées. On peut être 2, 3 personnes, avoir une chaîne et avoir l'idée en même temps. C'est comme ça, c'est le hasard. Après, chacun le fait à sa sauce. Allez, ma louloute m'a préparé en amont ce que je vais avoir besoin. Donc, je vais demander, après ça dépend de l'âge, mais je vais demander quand ils sont en âge qu'ils le fassent tout seul, qu'ils le fassent au maximum tout seul. Les choses qui peuvent être un petit peu plus risquées, forcément, les parents ou les grands-parents ou les nounous, aidez-les au maximum, ça va de soi. On aura besoin de quoi? D'un massicot. On aura besoin d'une machine avec un classeur de gaufrage. Donc, voilà. On aura besoin d'un d'aiseron et crayon de papier, colle chaude ou colle à bois. Si vous avez de la colle à bois, au moins l'enfant le fait lui-même. Il n'y a pas de danger. Si vous n'en avez pas, avec de la colle chaude, en l'aidant bien évidemment. Ou s'il est suffisamment grand, en lui expliquant et en lui réexpliquant bien les dangers de ces objets. Allez, on y va. Donc, j'ai demandé à ma louloute de m'embosser le papier déjà comme ça, de façon à ce que je vous montre ce que ça donne. Donc, le classeur d'embossage, vous prenez celui qui vous plaît. On n'a pas toutes les mêmes classeurs d'embossage, donc vous prenez vraiment celui qui vous plaît. Moi, j'ai choisi celui qui fait comme des petits confettis, comme ça. J'ai pris du papier blanc, vous prenez le papier de la couleur que vous voulez, tant que ça fait ressortir. Évitez qu'il y ait trop de motifs, sinon le motif, vous ne le verrez pas trop. Mais j'ai pris blanc pour que vous puissiez mieux voir à l'écran ce que je fais. Mais si vos enfants veulent du blanc, du rose, du bleu, du jaune, peu importe, ils le font à la couleur qu'ils veulent. Dans ce papier décoré, on va venir couper un rond de à peu près 5 cm. Donc mon rond, ma louloute me l'a découpé. Et elle me l'a embossé par la suite. Parce que si vous embossez et que vous coupez après, forcément, ça sera tout écrasé l'embossage. Donc vous commencez par couper votre rond et après vous venez embosser. Je l'ai coupé en centrant. Alors, je vais attraper une règle, ça sera plus pratique avec le tapis. À peu près à 2 cm, 2 cm de haut. Et après, je l'ai centré sur les côtés. Tac, tac, tac. Mon autre papier, il est là. Donc ça, on en aura besoin après. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais le poser ici. On aura aussi besoin soit de washi, soit de ruban. Mais ça, on verra après. On va venir prendre... Alors ça, je vais le couper comme ça. Ça va éviter de vous fausser la donne.
On va venir prendre un morceau de papier blanc épais. Alors là, tout ce qu'on va faire, là, ça va être en blanc. Et on va venir tracer un rond. Alors, mon rond, je l'ai tracé et découpé. Il est plus petit que celui qu'on a coupé là, c'est voulu. Hein. Donc là, il fait à peu près... Ouais, à peu près, ce sera plus simple là. À peu près 4 cm. Et pour que les enfants puissent le faire eux-mêmes, j'ai la solution. J'ai réfléchi quand même. On a toutes des bidons de colle comme ça. Alors en général, on a même toutes celles d'Action. Peu importe que ce soit la All Purpose, la Tacky Glue ou la je sais plus quoi. On a toutes ces flacons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Alors les enfants, vous m'écoutez bien. J'ai pris mon papier. J'ai pris mon crin de papier. Je pousse tout ça, ça vous gênera moins. Mon bidon, je suis venue le poser sur le papier. Et on va tracer le contour. Là. Et après, il n'y a plus qu'à venir découper autour. Alors, vous prenez vos petits ciseaux. Et vous venez tranquillement, sans vous presser, découper vos troncs. Vous avez tout votre temps, hein, c'est pas un concours. C'est vraiment... Alors, là, ça m'embête. Je le coupe comme ça. Et hop, ça me gêne plus. Et je continue. Ah ben, j'ai un élève là. Oh là là. Vous verriez Oli comment elle m'observe. Elle apprend à faire une carte pour Pâques avec vous là. Là, essaye qu'elle se couche, mais Oli ne veut pas savoir. Oli veut apprendre à scraper. Là, et on a notre rond. Ah non, mais elle veut pas louper une miette, hein, t'as pas compris, toi. Donc, maintenant, on a le rond. On va venir tracer des petits pieds. On va pas faire un pied d'humain, hein, c'est un lapin qu'on va faire. Donc, j'ai déjà dessiné ici. Vous voyez, j'avais fait mon rond et mes deux petites pattes. Hop. J'en avais déjà tracé une. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez, vous en tracez une. Elle doit être plus large d'un côté que de l'autre. Je vous donnerai à peu près les mesures. Vous prenez le temps. Hein. Voilà. À peu près comme ça. À peine plus arrondi là quand même, il faut. Donc ça lui fasse un joli petit pied au lapin. Là. Ça fasse à peu près une forme comme ça. Mieux, là elles sont mieux tracées. J'avais plus pris mon temps. Donc je vais vous donner les mesures à peu près approximatives de ce que j'ai. Hein, pour que vous ayez une idée de taille. Après vous lui faites les pieds comme vous voulez. Si vous voulez qu'il ait des pieds un peu plus grands, vous pouvez. Hein. Alors au plus large, j'ai 1,1. Et en longueur, j'ai 2 cm, pile poil. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en ai tracé un, on va tracer le deuxième. Donc, je passe l'épisode pour pas vous faire perdre de temps. Moi, j'ai mes deux pieds là. Donc, les deux pieds, pareil, je vais venir les découper. Ça te fait rire que je coupe les pieds? Bah oui. Pourquoi? Tu vas plus avoir deux pieds. Mais c'est pas les miens que je coupe. Oh. Bon, des fois, ils me servent pas à grand chose, mes pieds, hein, je suis d'accord, mais bon. Les miens, hein, pas les vôtres. Vous en avez besoin de vos pieds, les enfants. Bon, les miens, je marche quasiment plus beaucoup, alors... Bon, si on me les coupait... Ouais, ça m'embêterait parce que je les aime bien, mes pieds, finalement, quand même. Changeons de sujet. Attends, je suis concentrée, je peux pas... hein. Je découpe, là. Je suis comme les enfants, il faut que je me concentre. C'est limite si j'ai pas la langue qui sort, là, en même temps. J'adore quand les enfants s'appliquent. Quand ils font quelque chose qui s'applique, il y a le bout de langue qui sort, là, qui sont à moitié en train de loucher. J'adore. Hop. Je découpe le deuxième.
Après, on va venir gommer, hein, bien évidemment. Il doit rester un peu de crayon dessus, vous allez voir. On va venir gommer pour que ça fasse plus joli. Là, j'ai mes 2 panards de lapin. Les 2 petits panards du lapin. Et là, je ne l'ai pas bien arrondi. Pareil, vous prenez bien votre temps. Là. On attrape la gomme. Et on vient gommer les traces de crayon de papier qui restent. Alors, si vous n'arrivez pas à dessiner le pied, vous demandez à papa, maman, papy, mamie, peu importe. Hein, à la personne qui est plus grande qui est à côté de vous. Ou votre grand frère ou votre grande soeur aussi, si vous en avez. Et hop, un pied de gommé. Et viens là, toi. Oh, il veut même pas venir avec moi, le coquin. Bah non, tu lui fais peur. Oh, ben je lui fais peur, mais je suis pas méchante. Oli, arrête. Là, mais le deuxième, il veut pas venir non plus. Là, on a ça. Donc ça, on va le mettre de côté. Pour l'instant, on ne perd pas nos morceaux. Hein. On les met bien avec le reste sur le côté. Tout ça, je le pousse. Je le rangerai plus tard. Ensuite, on va venir... On a tous des petites bouboules comme ça, là, des petits pompons. J'appelle ça des bouboules, moi. Alors, moi, elles sont rangées dans une boîte. Alors, je sais plus qui m'avait offert cette boîte, mais elle est super jolie. M'en veuillez pas. On a tous des petits pompons comme ça, là, des petites bouboules. On va venir en choisir une jolie. Alors, moi, je vais la prendre blanche, mais s'ils veulent la prendre bleue, rose, avec des petits froufrous comme ça, là, avec les petits brillants, ils prennent celui qu'ils veulent. C'est leur carte. Là, celui-là, il est bien. Allez, mais de petite taille, hein. Vous voyez, par rapport au rond, il ne faut pas que ça fasse trop gros non plus. Hein. Bon, il a perdu un panard à côté, c'est pas grave. Là, vous voyez la proportion. C'est la plus petite des boules que j'ai prises. Voilà, je referme. Cette boîte, elle avait été faite avec une machine. Elle est super jolie. J'aime bien parce qu'il y a de quoi glisser une étiquette. On va prendre une feuille de papier. Alors, on va prendre noir, peut-être pour faire ressortir. Non, noir, j'en ai plus dans celui-là. Allez, craft. Hop. Ou attends, je vais mettre en pause, je vais regarder si j'ai pas une belle feuille de couleur, je dois avoir ça. Je reviens tout de suite. Là, mais voilà, j'ai attrapé ce bloc. Alors, c'est un bloc qui date de l'année dernière, hein, je sais plus quand. Mais ça, peu importe. Oui, c'était décroché. Et ben, on va prendre celui-là, la couleur, j'aime bien. Pour Pâques, c'est sympa. Donc là, c'est un espèce de jaune. Il est super joli. Et il a des belles teintes, celui-là. Avant-hier, Louloute m'a montré une photo sur Facebook. Ils ont sorti des nouveaux blocs comme ça. Il y en a un, il est noir et marron. J'adore. On verra le jour, on pourra y aller. Le jour où on pourra se le permettre. Allez. On va couper notre base de cartes. Alors, sachant que le classeur d'embossage, là, je l'ai vraiment fait à la taille du classeur. Donc, 10 sur 15. Je vais faire 10,5 sur 15,5. Alors, les enfants, vous prenez votre feuille. Le côté, vous voyez, vous avez le grand côté. Et là, le petit côté. On positionne le petit côté sur le bord ici. Vous voyez comment je suis? J'ai dit 10,5 sur 15. Donc, on va à 15,5. Là, vous demandez à maman ou à mamie de vous montrer la graduation. Ou à papy ou à papa. On referme. Et on coupe. Pour couper, c'est toujours la lame de couleur. Hein, peu importe la couleur qu'elle a. On prend, on tourne. Là, on a une grande feuille. On la positionne pareil, bien le long, ici. On se met à 10,5. Et avec, on referme bien. Et avec la lame noire, on vient et on appuie. Aller, retour.
On ressoulève un petit peu si besoin, pas autant, juste comme ça suffit. Et on vient jusqu'à 21. Et à 21, on referme bien. Et avec la lame de couleur, vous voyez l'autre, là, je la pousse. Avec la lame de couleur, c'est coupé. J'ai ma base de cartes. Les morceaux là, vous les jetez pas. Hein. Ça servira à l'occasion ou même après. On verra. Je range mon massicot 2 secondes. Vous le rangez pas trop loin. À l'aide de ce petit morceau de plastique qui est un plioir, je vous dis quand même au cas où ça vous intéresse les enfants, et au cas où vous ne le sachiez pas, on vient, on écrase bien le pli. Là, je vais tout de suite revenir couper. Donc là, vous voyez, là c'est tout embossé, on a plein de relief, et là c'est tout lisse. On va venir couper pile à ras de là où il y a un motif. Là, j'ai mon motif. Là, j'ai rien du tout, c'est tout lisse. Ça, c'est bon. Je vais prendre des ciseaux. Alors, vous prenez votre paire de ciseaux à vous. Hein. Et vous voyez, là, ça me fait des petites bouloches. Des petits machins qui traînent là. Vous les voyez? Et bien, ça, on va venir les enlever très doucement. Juste ce qui dépasse. On ne coupe pas le papier. Voilà. Ça, c'est bon. Et je vais faire pareil sur ma base. Si vous n'en avez pas, vous touchez à rien. Hop. Là. Allez, on commence à monter notre carte. Vous voulez? Ça, je vais l'allumer comme ça. Ça sera prêt. Même s'il est méga rapide, le feu rouge et le feu vert. Hop. Je vais venir prendre de la colle. Là, le motif, il est en haut. Là, il est en bas. On est d'accord? Là, c'est tout lisse. Là, c'est tout bombé. On va venir mettre de la colle là où c'est tout lisse. Que le dessin, il s'enfonce dans le papier. Vous voyez? Là, il s'enfonce. Là, il dépasse. On met la colle du côté où ça s'enfonce. J'espère que je suis assez claire pour vous. Hein. Dites-le moi. Hein. Je vous écoute, moi. Et hop. Là. Alors, on en met ni trop ni pas assez. On en met autour du rond. Et on en met un peu partout. Là. Et on vient centrer notre papier. Voilà. Donc, on a ça comme ça et là comme ça. Hein, on est d'accord? Je referme ma colle pour l'instant. Si vous utilisez un washi, eh ben, vous choisissez le washi qui vous plaît. Je vous fais confiance. Je vous laisse y aller. Alors, allez, hop, 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 hop. Là. Moi, je vais utiliser du ruban. Alors là, c'est des rubans que j'avais glissé dans un pochon. Et j'ai envie d'utiliser ce ruban-là. Faut pas qu'il soit trop fin. Hein. Minimum de largeur. Ouais, c'est du 1,7. Vous pouvez aller jusqu'à 2,5 2 cm 5 d'épaisseur. Hein. Alors, là, je vais... Hop. Je vais couper droit déjà. Hop. Si vous utilisez du ruban, là, vous ne faites pas vous-même, vous demandez à maman, papa, mamie, papy. Ou l'adulte qui est à côté de vous. On va venir légèrement chauffer le ruban pour pas qu'il s'abîme après, qu'il s'effiloche. Là. On prend la longueur qu'on a besoin. Hop, on coupe. Et pareil, de l'autre côté, on le chauffe un petit coup. Sans le brûler.
Et ça, les mamans, les papas, les mamies, ils ont l'habitude. Hein, ne vous inquiétez pas. Et là, à l'aide soit de la colle chaude, soit du pistolet à colle, on va venir le coller ici. Comme ça. Comme ça, vous voyez? Alors, je prends le pistolet à colle chaude. Je vais venir poser sur mon ruban. Voilà. Et hop. Voilà. Et je finis. Attention les doigts, c'est chaud. Hein. Là. Je rééteins le feu rouge, feu vert. Avec le plioir. Hop. Voilà. Là, j'ai collé, moi, mon ruban. Vous, votre ruban ou votre washi. On va venir décorer les petits pieds de notre petit lapin. Alors, bah attends, pendant qu'il est encore chaud, je vais venir lui coller sa queue, hein, à la rigueur. Hop. Pour le lapin, je vais venir coller le pompon à peu près à cette hauteur-là. Vous voyez comment je suis? Alors, je vous laisse en faire autant. Hop. Une pointe de colle. Alors, pareil, il y a la colle à bois, ça peut coller. Hein. C'est même pas, ça peut, si ça collera. C'est sûr, ça a été testé et approuvé. Là, j'enlève le fil. Voilà, donc là, je l'ai collé à cette hauteur-là. Vous voyez? D'ailleurs, j'ai gommé sur les pieds, mais j'ai pas gommé là. Et hop. Et hop. Sur mes petits pieds, j'ai préparé des petits feutres de couleur très pastel. Après, si vous voulez faire avec des couleurs vives, vous pouvez. Vous faites vraiment avec les couleurs que vous avez envie de vous. Alors, je range mes rubans, ça me gênera moins. Je vais venir avec du rose parce que j'ai envie, lui dessiner ses petits dessous de pied. Alors, ces petits pieds, ils sont comme ça. On va lui faire 3 petits doigts de pied. Trois petits coussinets. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vous en montre un. Voilà. Et on va faire le coussinet central. Là. Ça me donne ça. On fait pareil sur le deuxième. Vous prenez votre temps pour pas déborder. Hein. Voilà. On va venir sur notre rond. Donc, on a le petit pompon du cucu en haut. Et on va venir coller nos petits pieds.
ici comme ça. Voilà. Vous voyez, on va lui coller ses petits pieds comme ça. Allez, on y va. Bon, là, on prend de la colle normale. Hein. Si vous avez un bâton de colle, vous le faites avec un bâton de colle aussi. Je vais pas lui mettre de colle sous les doigts de pied, puisque... Non, je sais pas, c'est ouvert. Puisque les pieds vont dépasser un petit peu. J'en mets... Je vais vous montrer. Là, j'en ai mis... Ah, pourquoi il s'allume pas? Voilà. Là, vous voyez où j'en ai mis? J'en ai pas mis là, c'est voulu. Donc, je viens lui positionner son petit pied. Je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon petit cucul de lapin. Et derrière, j'ai pas de colle. Ça, c'est bon. Mon petit lapin, il viendra là. Vous voyez? Il est mignon, hein? Là, c'est le petit lapin. Alors, je vais vous raconter son histoire quand même. Le petit lapin, il s'est promené dans les bois. Il a voulu rentrer dans le trou. Et pouf, on voit plus que les fesses. Quand il a sauté, eh ben, il n'y avait plus que le popotin. Allez, je vais prendre du double face mousse. Alors, double face mousse, c'est un double face qui est un peu épais, vous voyez. Et on va venir en mettre au dos. Parce qu'on va lui donner de l'épaisseur à notre petit lapin. Alors, je vais en mettre 2 épaisseurs. Pour que ce soit un petit peu plus épais. Tac. Vous voyez, j'ai collé un morceau sur un autre. Ah, c'est flou. Je viens décoller un papier qui protège. Je colle mon double face donc au dos de mon petit cucu de lapin. Voilà. Et ça sera prêt pour après. Ouais, on peut même le coller tout de suite. Allez, ça sera fait. J'enlève l'autre protection. Et je viens coller le petit cucu de Jeannou Lapin. Là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai découpé un rond? Tout simplement pour qu'il y ait une autre couleur. Et qu'on voit bien qu'il rentre dans quelque chose. Hein. Parce que sinon, il serait écrasé la tête sur le mur, le pauvre lapin. Hein, on est d'accord. Allez, on continue. On va reprendre le papier qu'on a utilisé pour la base. Le morceau comme ça. Le plus grand, le plus petit en largeur, mais le plus grand en longueur. Celui-là, là, on s'en servira une autre fois. Donc ça, je la pose là, ma carte. Les petits papiers, je les mets dans la poubelle de recyclage. Et là, j'ai sélectionné, comme je vous ai dit, plusieurs feutres de plusieurs couleurs. Et ben, on va venir écrire. Alors, j'ai peur que celui-là, il ne se voit pas bien dessus. Je vais faire un test. Ah si. On va venir écrire Joyeuse Pâques. Alors, j'ai changé de couleur à chaque fois que je change de lettre. Non, celui-là, je m'en suis déjà servi. Je crois que c'est celui-là que j'ai pas fait. Joyeuse. Joyeuse. Vous voyez, à chaque fois, on a une couleur
différentes. Et pareil pour Pâques. Je réfléchis à quelle couleur je mets derrière. Allez, on y va sur le jaune. Je l'avais déjà fait le jaune ou pas, je sais plus. Mais si je l'avais déjà fait, c'est pas grave. Et le petit chapeau, on va le faire. Voilà. Là. Donc j'ai écrit Joyeuse Pâques et on va venir le découper avec le massicot. Donc, voilà, comme ça j'ai mon étiquette de sentiment qui est personnalisée. C'est-à-dire que, eh ben, là c'est moi qui l'ai faite et là c'est vous qui allez la faire. Je vais venir coller avec du double face mousse. Vous savez, celui qui est épais là. Celui qui fait que ça donne du relief. Donc comme c'est pas large, mon sentiment là, ici c'est pas large. Et ben je vais venir couper des morceaux. Et hop. Un premier morceau. Je viens le coller en le centrant ici. Et ainsi de suite. Un deuxième. Et un troisième. Puisque moi j'en ai besoin de 3 avec mon écriture. Voilà. Vous voyez. Et j'ai collé. Donc maintenant je vais enlever les petites protections. Et on vient coller notre petit sentiment ici. Là. Après, comme j'ai mis du ruban, et même si vous n'avez pas mis de ruban, moi j'en ai, donc je vais pas le faire. Mais les petits nœuds comme ça, papa, maman, papy, mamie savent les faire. Vous leur demandez qu'ils vous fassent un petit nœud assorti soit à votre ruban, soit à votre washi. Mais je vais venir en prendre un qui pète. Celui-là, il pète bien. On rappelle du motif dans le ruban. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Comme ça, ça finit d'habiller la carte. Allez, je rallume Monsieur Feu Rouge Feu Vert. Comme l'appelle ma petite Maryse. Là, c'est les petits nœuds. C'est si je me trompe. Non, j'ai un doute. Je sais plus si c'est ma Marie-Noël. Il me semble que c'est ma Marie-Noël qui me les avait envoyés, les nœuds. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais il me semble bien. Tu me diras, Marie-Noël, si je dis une bêtise. Allez, je viens mettre... Pareil avec la colle à bois, ça colle très bien. Je viens mettre un petit point de colle là, ici, juste sur le petit nœud là. Je le positionne. Hop. Et ça y est. C'est tout bon. Et si vous avez des petits rhinestone, vous savez, les petits diamants là, ben, vous pouvez venir en coller par-ci, par-là. D'accord? Alors, on n'use pas les rhinestone blancs à maman, hein, n'est-ce pas, jeune homme?
Mais vous venez mettre des rhinestones qui ont de la couleur, justement. Vous pouvez venir en mettre des roses, des bleus, des violets, des verts. Profitez de jouer avec les couleurs. Je sais que vous aimez les couleurs, les petits loups. Allez, j'espère que ça vous aura plu, que mon petit cucu de lapin vous plaira, vous donnera des idées. Et on se retrouve peut-être mercredi prochain ou dans 15 jours. Je verrai suivant si ça vous a plu ou pas les loulous. N'hésitez pas à demander à mamie ou à maman ou à la personne à qui vous êtes de marquer ce que vous avez envie qu'elle marque en commentaire. Et si vous voulez m'envoyer la photo de ce que vous avez fait, dites à la personne adulte avec vous de m'envoyer un mail avec la photo de ce que vous avez fait. J'en serais vraiment très très heureuse. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous. À très vite.